Chère Chartres-Tripontaine, chers Chartres-Tripontins, l'année 2022 nous a permis de nous retrouver avec la fin des contraintes liées à la pandémie. Vous avez été nombreux à avoir apprécié les moments festifs que nous vous avons offerts, comme la fête communale, la fête de la musique, la célébration du 14 juillet. Événement pour certains oubliés depuis trop longtemps dans notre commune. Débarrassée des impossibilités sanitaires, votre équipe municipale a pu relancer les projets pour faire avancer notre village. Nous avons ainsi créé la piste sécurisée, piéton-vélo, entre le groupe scolaire communal et le collège. Nous avons également réhabilité les locaux de l'école Jacques Prévert 3, détruits par l'incendie de l'été 2020. Ensuite, nous avons ouvert une 8e classe de maternelle. Avec le département des Yvelines, nous avons lancé les projets de construction du nouveau collège et du nouveau gymnase de la Bonde. Ils devraient ouvrir pour la rentrée 2027. Concernant les infrastructures, nous avons réalisé des travaux de voirie significatifs et réparé les dégâts du ruissellement imputés aux intempéries. Nous avons aussi refait entièrement notre site internet au top de la technologie. Nous avons sécurisé les accès physiques à la mairie et à la police municipale pour protéger les agents après l'horreur de l'attentat de Rambouillet. Pour continuer sur les sujets de la sécurité, nous avons signé une convention spéciale avec la gendarmerie pour renforcer les actions de contrôle et de surveillance. En complément, notre police municipale s'est renforcée et participe activement à la sécurité autour des écoles. Pour le développement économique, nous avons terminé le projet de coworking du Guérolais et nous l'avons inauguré avec les futurs utilisateurs avant les vacances d'été. Nous sommes heureux que les inscriptions progressent bien. Nous avons aussi lancé récemment la 2e tranche du tiers-lieu avec l'appel à manifestation d'intérêt pour la brasserie solidaire. Nous avions commencé l'année dernière avec l'ouverture d'une agence postale communale pour vous offrir un meilleur service. Concernant la citoyenneté, nous avons confirmé l'extinction lumineuse qui nous aide bien aujourd'hui à faire des économies d'énergie tout en étant plus vertueux et plus écologiques. Nous avons achevé une grande séquence participative de 3 mois pour connaître vos idées pour l'avenir de la commune. En urbanisme et dans le cadre de la révision du PLU, nous avons achevé le plan d'aménagement et de développement durable. Nous vous l'avons distribué directement dans vos boîtes aux lettres en toute transparence. Nous avons intégré le mémoire des 650 contributions citoyennes dans nos réflexions et lancé une étude d'aménagement de notre entrée de ville ouest. Sur le sujet de la démocratie locale, nous avons organisé les élections présidentielles et législatives. Et en parallèle, nous avons vu malheureusement la situation nationale et internationale se détériorer avec la guerre en Ukraine, les grèves des raffineries de carburant et le stress causé par les possibles ruptures à venir de nos réseaux d'énergie. Nous avons fait face aux hausses des matières premières, des délais de livraison, aux hausses des denrées alimentaires et des coûts de l'énergie. Cependant, nous avons réussi à ne pas les répercuter sur vos charges quotidiennes. Les Chartres-Tripontins, tout au long de l'année, sont restés malgré tout soudés et solidaires. Et les collectes organisées par la mairie pour le peuple ukrainien ont été significatives. Je me souviendrai également longtemps de votre mobilisation à mes côtés lors d'une battue un dimanche après-midi de printemps pour retrouver une personne disparue en danger. Nous avons soutenu la mutation de la cellule territoriale Covid-19 vers l'association Capsan 78 pour compléter l'offre de santé locale. Sur ce même sujet, nous avons obtenu du gouvernement une aide significative du Ségur de la santé pour plus de 4,2 millions d'euros pour notre EHPAD et notre hôpital, que l'on espère transformer en hôpital de proximité. Le projet Petite Ville de demain a également bien progressé. Et nous avons terminé presque une dizaine d'études indispensables à la compréhension des problématiques et l'élaboration des solutions correctives. Finalement, et avec 18 mois de retard, nous avons déposé en décembre dernier la demande de permis d'aménagement pour le projet du grand parc d'activités et de loisirs intergénérationnels. Ceci après avoir résolu avec ténacité la liste impressionnante des questionnements et oppositions diverses. Nous espérons vivement un retour favorable.
Au final, 2022 aura été une année charnière, intense et décisive. L'année 2023 qui se présente à nous est incertaine et pesante, avec une inflation galopante qui ponctionne vos porte-monnaies, ralentit les transactions et les investissements et gèle l'innovation et l'engagement. Cependant, ici localement, nous continuons d'avancer sur le futur plan de territoire, si important pour planifier et organiser notre avenir commun à 15 ou 20 ans. Toutefois, la menace de la mise en carence urbanistique de la commune par la préfecture pour non-accomplissement de nos objectifs de construction de logements sociaux plane au-dessus de nos têtes. Nous allons aussi rendre en février notre document d'opération de revitalisation de territoire à l'État pour sa validation dans le cadre de l'initiative Petite Ville de demain. Il contient 13 thèmes ou projets alignés avec vos demandes et vos besoins pour plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. De nouvelles séquences de concertation et de contributions citoyennes vous seront proposées tout au long de l'année, dont une votation sur le plan de territoire. Afin d'être plus efficace, la mise en réseau des personnels de santé en CPTS ou communauté professionnelle territoriale de santé va progresser. Nous tenterons également des initiatives pour minimiser l'impact de la désertification médicale nationale. Le privé et les collectivités se déchirent les rares candidats au recrutement et se loger chez nous est compliqué pour les petits salaires. Cependant, nous continuerons la transformation de la collectivité territoriale pour plus de réactivité et d'efficacité, tout en augmentant le niveau de compétence des équipes pour soutenir les projets à venir. Nous allons agrandir le bâtiment Jacques Prévert III pour nous doter d'une respiration de 5 classes supplémentaires en prévision de notre croissance démographique. Nous lancerons également le Conseil des jeunes et le passeport du civisme. Nous espérons cette année mettre en place la gestion différenciée des espaces verts avec ces zones d'excellence fleuries. Et finalement, ouvrir au public, d'ici l'été prochain, le parc d'activités tant attendu. À ce moment, nous serons à la moitié de notre mandat et ferons le point avec vous sur le chemin parcouru ensemble. Sur un plan plus personnel, je vous souhaite de trouver l'équilibre qui maintient le bonheur atteignable, de vous développer, de vous épanouir professionnellement, de conserver énergie et santé et d'être toujours attentif à vos proches ainsi qu'aux autres. La municipalité de son côté sera toujours à votre écoute pour faire de votre quotidien une expérience réussie, vous soutenir dans les moments les plus critiques et vous réconforter lorsque les accidents de la vie vous auront rendu plus fragile. Avant de conclure, j'ajouterai que nous avons volontairement, et à nouveau cette année, renoncé aux vœux traditionnels afin de faire des économies, mais aussi toucher un plus grand nombre d'entre vous. J'espère que vous serez autant passionnés que moi par toutes ces belles perspectives pour notre commune. Notre ambition est difficile, car elle consiste à trouver l'équilibre entre le souhaitable des élus, le désirable des citoyens et le réalisable des techniciens. Mon équipe et moi-même vous souhaitons très chaleureusement une très belle année 2023.